Bonjour et bienvenue dans la suite de notre playlist sur la méditation. On va essayer aujourd'hui de parler de l'altruisme, qui est un type de méditation très important, puisqu'on a vu précédemment la motivation par rapport à la session de méditation, et dans la motivation, on peut bien sûr inclure l'altruisme. Donc l'altruisme peut être la motivation pour méditer, mais peut être aussi un support de méditation. Parmi les différents types d'objets de méditation, certains sont dans une forme de dualité entre l'objet et la conscience qui médite sur cet objet, et pour d'autres supports comme l'amour bienveillant, la compassion, etc., il n'y a plus vraiment cette dualité, c'est notre esprit qui devient l'altruisme, dont l'entité elle-même devient l'amour bienveillant, la compassion, etc. Donc pour méditer sur l'altruisme, on commence souvent par l'impartialité. Parfois, on traduit cette notion par équanimité, mais c'est peut-être plus réservé à l'un des aspects de la méditation, quand on essaie de voir les 5 défauts et les 8 antidotes, qu'on verra par la suite. Là, c'est plutôt l'impartialité, le fait de ne pas être partial vis-à-vis des êtres. Et donc, c'est essayer de constater que chacun d'entre nous souhaite être heureux et échapper à la souffrance. Et il en va de même exactement pour tous les autres autour de nous. Pas plus ni moins. Chaque être doué de conscience, qui peut donc expérimenter la souffrance, le plaisir, etc., a le souhait légitime et naturel d'échapper à la souffrance et à ses causes, et d'obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Donc quand on fait cette distinction bonheur et cause du bonheur, souffrance et cause de souffrance, c'est là où on peut voir ces deux aspects principaux de l'altruisme, la bienveillance, ou l'amour altruiste, et la compassion. Donc la bienveillance, c'est souhaiter que les êtres obtiennent le bonheur et les causes du bonheur, et la compassion, c'est souhaiter que les êtres échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Donc ce sont deux aspects pris dans notre conscience, mais le principe est le même, c'est d'être tourné vers le sort de tous les êtres, sans exception. Donc on va essayer de méditer sur l'altruisme. On peut employer la visualisation. Vous pouvez visualiser que votre corps tout entier se transforme en magnifique arc-en-ciel, ou au niveau de votre cœur, vous pouvez visualiser cet arc-en-ciel très insubstantiel. Il vaut mieux visualiser quelque chose de très insubstantiel quand on médite au sein du corps. Vous pouvez manifester votre bienveillance, votre altruisme, sous une forme d'une lumière rayonnante qui va dans toutes les directions, et donc qui symbolise votre attitude altruiste. Bien sûr, le plus important, c'est le ressenti. C'est de développer un véritable sentiment qui commence par une forme d'empathie et qui débouche sur ce souhait déterminé et résolu que tous les êtres obtiennent le bonheur qu'ils souhaitent. Donc ensuite, on peut faire rayonner cet amour bienveillant comme si c'était un soleil magnifique qui va dans toutes les directions. Là aussi, vous êtes totalement imprégné par cette bienveillance. Vous pouvez bien sûr adresser cette bienveillance à vous-même, c'est très important. Vous aussi, vous souhaitez être heureux de manière naturelle et légitime. Il n'y a pas du tout besoin de se justifier pour ça. Nous naissons avec cette aspiration au bonheur. Vous pouvez visualiser en prenant votre temps tranquillement que vous êtes totalement empli de cette bienveillance pour vous-même.
Donc on peut se dire que on reconnaît cette aspiration naturelle à être heureux, on veut s'octroyer à soi-même un maximum de bonheur, et on veut le faire de manière intelligente. Se dire qu'il y a différentes façons d'envisager le bonheur. La plupart du temps, on confond le bonheur et le plaisir sensoriel, qui est très instable, très temporaire. Donc, bien sûr, chacun a sa conception du bonheur. Dans la tradition bouddhiste, c'est plutôt un état d'esprit. Un état d'esprit où toutes les qualités sont développées, les qualités intérieures. Un état qui est de moins en moins soumis aux conditions adverses. Un état qui s'apprend, le bonheur s'apprend. On s'entraîne, on développe notre esprit grâce à la méditation. Donc on peut se sentir extrêmement fortuné de pouvoir avoir toutes les conditions nécessaires pour développer ces états d'esprit extrêmement sains. Donc visualisez toujours cette bienveillance qui règne au sein de votre cœur, dans votre corps tout entier, dans votre esprit. Essayez de visualiser, si vous le souhaitez, ces rayons lumineux qui vont jaillir vers tous les êtres autour de vous d'une manière extrêmement grandiose. Vous pouvez visualiser des couleurs, si vous le souhaitez, visualiser que ces rayons lumineux qui représentent toutes ces qualités que vous souhaitez pour vous-même et pour les êtres autour de vous, jaillissent dans toutes les directions. Et donc vous pouvez commencer à visualiser vos proches, les personnes pour lesquelles il est plus facile d'être bienveillant, puisque de manière naturelle, la vie a fait que nous sommes proches d'eux. Nous savons qu'ils nous aiment, nous les aimons en retour. Donc on peut visualiser qu'ils obtiennent tout ce dont ils ont besoin pour vivre une vie meilleure, au moindre contact avec ces rayons lumineux que vous envoyez dans toutes les directions. Ils obtiennent la santé, la joie, le bien-être, la légèreté, les biens matériels dont ils ont besoin, la sécurité, l'écoute, l'affection. Essayez de ressentir cette bienveillance qui est associée à cette visualisation. C'est un élan vers les autres. Pas le simple constat qu'ils souhaitent être heureux, mais on souhaite faire quelque chose, et cette visualisation, cette méditation, c'est déjà faire quelque chose. Vous pouvez passer en revue vos proches, votre famille, vos amis, en englobant encore plus de personnes. Et à chaque fois, au moindre contact avec ces rayons lumineux, ils obtiennent tout ce dont ils ont besoin, tout ce à quoi ils aspirent pour leur bien-être. Vous pouvez aussi associer cette méditation avec celle que nous avons fait précédemment, avec le souffle.
Quand vous expirez, vous pouvez visualiser ces rayons lumineux dans toutes les directions qui viennent se diriger vers tous les êtres, qui représentent votre amour bienveillant à leur égard. Et quand vous inspirez, ces rayons lumineux viennent de tous ces êtres-là et viennent vous rejoindre, qui symbolisent leur amour à votre égard. Donc, sur la base du souffle, vous pouvez faire cette méditation. Les rayons lumineux qui viennent de vous vers eux et qui viennent d'eux vers vous. Et vous pouvez baigner naturellement, tranquillement, dans cette lumière bienfaisante qui représente leur amour pour vous. Essayez de voir que cet amour devient de plus en plus inconditionnel et de moins en moins dépendant de la conduite des gens. Cet amour associé au pardon, à la compréhension, qui ne tient pas compte des erreurs, des maladresses, des êtres, de nos maladresses à nous. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez élargir à nouveau ce cercle aux personnes non humaines, les personnes qui partagent votre vie, qui ne sont pas nécessairement des êtres humains, les personnes animales, qui sont des êtres conscients, qui ressentent la douleur, qui ressentent le bien-être, et qui naturellement souhaitent échapper à la souffrance et obtenir le bien-être. Vous pouvez élargir encore vers tous les êtres, les animaux. Tous les animaux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas, ont la même aspiration légitime d'obtenir le bonheur. Visualisez que ces rayons lumineux vont dans toutes les directions, au moindre contact. Ils obtiennent la sécurité, la santé, l'affection. Pensez aussi aux insectes qui ont la même notion du plaisir et du bien-être. Tous les insectes, les fourmis, les abeilles, les papillons, etc., les acariens, tous les insectes en nombre inconcevable sur cette planète. Votre amour bienveillant est totalement associé à l'impartialité. Vous comprenez que chaque être conscient souhaite être heureux et mérite ce bonheur. Vous pouvez élargir encore et encore ces rayons lumineux, ce cercle de votre bienveillance dans toutes les directions. Sur cette planète, visualisez que la planète tout entière, tous les êtres qui peuplent cette planète sont totalement associés au bonheur, quelle que soit la forme de bonheur à laquelle ils aspirent.
Si vous êtes bouddhiste et que vous acceptez l'existence des enfers, par exemple, parmi les renaissances inférieures, vous pouvez visualiser que ces rayons lumineux dans les enfers chauds se transforment en brise rafraîchissante qui élimine toutes les souffrances de la chaleur, que dans les enfers froids, ces rayons lumineux se transforment en chaleur et réchauffent tous les êtres, leur apportent un soulagement temporaire, mais aussi le fait d'échapper à ces renaissances inférieures. Vous pouvez visualiser que tous les êtres des renaissances inférieures échappent à ces renaissances grâce à leurs graines karmiques favorables issues du passé. Essayez de ressentir un profond soulagement, que tous les êtres aient la capacité d'échapper à ces renaissances inférieures. Vous pouvez penser à tous les autres types de renaissances inférieures, bien sûr. Vous pouvez avoir une vision extrêmement vaste, extrêmement grandiose. Élargir votre cercle de bienveillance, visualiser que tous les types de renaissances douloureuses, tous ces royaumes se transforment en sphères lumineuses, emplies de qualité, deviennent des terres pures, où tout est disponible, tout est bienfaisant, tout est pardonné, purifié. Et cela à travers le système solaire. S'il y a des êtres qui habitent quelque part, on essaie d'avoir une vision la plus vaste possible. Dans cette galaxie, ces rayons lumineux qui jaillissent de votre cœur n'ont aucune limite, rejoignent tous les êtres, dans toutes les directions, dans tout l'univers, sans aucune exception. C'est extrêmement vaste, c'est infini. Il n'y a aucune limite à votre bienveillance. Et donc tout est totalement purifié, tout n'est plus que qualité, bonheur stable et définitif, cessation totale de la souffrance et de ses causes. Tous les êtres obtiennent le soulagement définitif de la souffrance, obtiennent les différents types de bonheur, la libération personnelle, la cessation des voiles qui obscurcissent l'esprit, obtiennent toutes les qualités humaines à l'infini. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez tout simplement dissoudre la visualisation, faire en sorte que les rayons lumineux viennent rejoindre à nouveau votre cœur, ce magnifique soleil qui se dissout comme un arc-en-ciel dans l'espace de votre esprit, et simplement essayer de demeurer dans cette atmosphère intérieure de votre esprit, totalement libre, totalement sereine, dans une étendue chaleureuse, bienveillante. Essayez de voir que l'altruisme est une qualité naturelle de l'esprit, et que plus on le développe, plus on se sent mieux soi-même, on donne un sens à notre existence. Si on souhaite être heureux, autant rendre les autres heureux, essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Bien sûr, méditer comme ça, de manière directe, ne permet pas d'aider les êtres directement, mais sur le long terme, ça pourra nous permettre de développer nos qualités intérieures, de nous transformer, perfectionner notre esprit, pour être en mesure d'aider véritablement les êtres de plus en plus sur une vaste échelle.
Donc, cette méditation sur l'altruisme peut être effectuée n'importe quand. Vous pouvez la faire plus brève. Si vous avez le temps, vous pouvez rallonger la séance. Vous pouvez méditer quand vous voulez sur l'altruisme, dès que vous croisez des êtres, des personnes humaines et non humaines. Vous pouvez cultiver délibérément ces états d'esprit. Non, vous pouvez prendre le pouvoir sur votre atmosphère intérieure. Vous pouvez commencer à maîtriser votre esprit. C'est très important de se rendre compte que l'esprit peut avoir une certaine malléabilité, peut se perfectionner, nous sommes perfectibles et nous pouvons développer ces attitudes extrêmement saines pour nous-mêmes et pour les autres de manière constante et régulière, et c'est ça l'entraînement méditatif. Donc, bien sûr, l'altruisme, c'est l'une des pratiques méditatives. Vous pouvez en retrouver d'autres dans l'art de la méditation de Mathieu Ricard. Excellent livre, très clair. Vous pouvez retrouver aussi Plaidoyer pour l'altruisme, qui est directement en rapport avec cette session méditation aujourd'hui, avec plusieurs années d'études en sociologie, en neurobiologie, etc., pour montrer que l'être humain est fondamentalement altruiste. Donc Mathieu Ricard, bien sûr, montre ce qui ne va pas dans notre société, mais donne aussi des solutions. C'est vraiment un livre exceptionnel. Pour la méditation en général, Comment méditer de Kathleen MacDonald, très très bon livre, avec différents conseils de méditation, de focalisation en un point, de méditation analytique. Et puis aussi pour cette session qu'on a fait aujourd'hui, vous avez des très bonnes instructions de Sa Sainteté le Dalai Lama dans Leçon d'amour. Il montre comment est-ce qu'on peut étendre ce cercle de bienveillance vis-à-vis de tous les êtres. Pour la méditation en général, il a commenté plusieurs fois le second volet des étapes de la méditation de Acharya Kamalashila, le Bhavanakrama, les étapes de la méditation. Et donc on retrouve ces commentaires dans ici les étapes de la méditation. Vous pouvez retrouver les 3 volets du Bhavanakrama dans ce livre aussi, les étapes de la méditation, abrégées, intermédiaires et extensives. Et puis aussi des conseils très simples, très utiles qu'on retrouve dans la méditation, conseil aux débutants de Bokar Rinpoche. Et savoir méditer aussi, vraiment très très bon. Bien sûr, c'est juste une sélection très abrégée. Il y a beaucoup de livres sur la méditation, mais ceux-là sont très utiles en particulier. Et donc, on essaiera la prochaine fois d'avoir une méditation assez proche de ce qu'on a fait là, mais qui sera plutôt axée sur la compassion. Et donc, comme ça, vous pourrez par la suite utiliser ces quelques conseils que on retrouve dans la tradition que j'ai personnellement reçue, bien sûr, au cours de plusieurs instructions données par Sa Sainteté Dalai Lama ou d'autres maîtres. Et donc, vous pouvez ensuite utiliser cette méditation sur l'altruisme comme point de départ de votre session de méditation. Ça peut vous servir de motivation. Donc, c'est ce qu'on essaiera de voir progressivement. Merci beaucoup et à bientôt.